Alix Girardin, 40 ans. J'ai commencé le roller Place Velpeau à Tours. J'ai commencé en club aux Apaches de Tours à 15 ans. Je suis arrivé à Vierzon, je dirais, il y a maintenant bien 15 ans. Et j'ai fait 8 ans de joueur et entraîneur de jeunesse à Vierzon. Et je suis arrivé ici à Bourges il y a maintenant 5 saisons en tant que joueur et adjoint pour aider le coaching. Et j'ai arrêté de jouer ma carrière de joueur la saison dernière. Je me suis consacré à coacher l'équipe. Et voilà la deuxième saison. Maintenant c'est coach à temps plein. En vrai, j'ai presque toujours, dès que j'ai pu avoir 18-20 ans, j'ai toujours coaché les équipes jeunes. C'est toujours quelque chose que j'aimais faire, partager et voilà, faire apprendre aux autres comment ça se passe le roller hockey. Et moi, j'ai toujours eu cette envie de partager mon expérience et de donner aux autres un peu de ma vision du hockey. Alors quand j'étais avec les jeunesses, c'était plutôt tacticien, plutôt sur la préparation technique, tactique. Et j'ai dû, une fois que je suis passé à coacher des seniors, réadapter ma façon de coacher les équipes. Et maintenant c'est plus vraiment de la gestion humaine et de l'alchimie dans le groupe et de qui s'entend avec qui et de faire en sorte que le groupe vive bien et donner à manger aux entraînements, c'est-à-dire apporter de nouvelles choses et toujours laisser ouvert les solutions, c'est-à-dire toujours poser des questions. Toi, est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te convient? Parce qu'un joueur senior, il a son expérience et du coup, il faut le laisser libre d'amener des modifications à ce que moi je pense. En fait, je suis assez ouvert sur le fait, on se met d'accord sur vous avez envie de jouer comme ça, on va essayer de travailler pour aller vers cet objectif. Sur le plan sportif, c'est donner 100% de ce qu'ils peuvent donner à l'équipe. De quand ils sont là sur le terrain à l'entraînement, de se donner à fond, de ne pas tricher. Je suis agréablement surpris du groupe parce que là on s'entraîne depuis 2 semaines tous les jours et j'ai vu personne tricher et c'est de bon augure pour la suite parce que quand on voit que ses coéquipiers trichent pas, on est obligé de suivre et du coup en fait ça tire tout le monde vers le haut. Et en termes humains, c'est ne pas être fermé, rester dans son coin, c'est partager des moments dans le vestiaire. La vie dans le vestiaire est aussi importante que celle sur le terrain. Donc d'apprendre à se connaître. Là justement, on a beaucoup de nouveaux. On a aussi pris du temps ces 2 semaines pour beaucoup parler, apprendre les uns des autres. Et puis ça va continuer toute la saison. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Moi, un peu le style que j'aime bien et le coach qui m'a vraiment marqué, c'est Claude Onesta, entraîneur et coach de l'équipe de France de hand, qui était beaucoup aussi dans que les joueurs apportent aussi leur pierre à l'édifice et que si le groupe adhère tous, c'est parce qu'ils ont aussi donné un peu de leur idée dans ce qu'ils font et du coup tout le monde suit ce que moi je dis parce qu'ils ont fait partie de comment on va jouer. Donc c'est Claude Onesta, c'est une figure de coach sur lequel je me suis un peu basé. Et comme je disais, je suis agréablement surpris par le fait que tous les joueurs qui sont venus, ils savent pourquoi ils sont là. Ils veulent tous travailler en gardant le bon esprit et
et en étant avec le smile, etc. Mais vraiment, il se passe des choses là en 2 semaines qui ne sont pas passées en une saison la saison dernière. Donc voilà, je sens, j'ai un bon feeling, mais on sait très bien qu'on aura la vérité quand on perdra des matchs. Et là, on verra si l'équipe est soudée et si l'ambiance est là. Parce que quand c'est le début, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand on commence à perdre des matchs, on verra où en est l'ambiance. La force numéro 1, c'est que il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de star, il n'y a pas de la grosse tête dans l'équipe qu'il faudra prendre pour faire attention pour ne pas perdre. Là, j'ai un groupe de joueurs sur lequel je compte et voilà, tous au même niveau et tout le monde travaille et le collectif fera la différence. Tout le monde patine les uns pour les autres, tout le monde donne des solutions, tout le monde est capable de marquer un but. Voilà, pour moi la grande force ça va être ça. Et après la grande force de l'équipe on pourra l'avoir dans la difficulté. Donc pour l'instant je peux dire que ça s'entraîne bien, que ça s'entend bien, mais la grande force on la verra quand on commencera à jouer les matchs de championnat et vraiment on verra éclore la force de l'équipe. Pour l'instant j'attends de voir encore. Écoute, la première semaine c'était très technique individuelle, patinage, maniement, 1 contre 1. Vraiment on s'est basé la première semaine vraiment sur l'individuel, sur reprendre, voir où tout le monde en était physiquement par rapport aux vacances et qu'on se remette tous à peu près au même niveau physique. Et au niveau de reprendre, il y a beaucoup aussi de joueurs qui jouaient sur des grandes cages par exemple au hockey sur glace, qui jouaient sur des grands terrains. Donc là, tous les petits exercices avec des plots, ça permet de se situer, ça permet aussi de prendre un peu la température de cette salle et puis des terrains où on va jouer et sur des petites cages. Donc ça a été beaucoup de ça, des exercices de shoot justement pour voir sur les petites cages. Et la deuxième semaine c'était plus, on a beaucoup joué sur 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, justement pour commencer à trouver des paires, les paires d'avant, les paires d'arrière qui peuvent bien jouer ensemble. Donc c'était un peu ça l'objectif de la deuxième semaine. Maintenant on va arrêter le camp ce soir et à partir de la semaine prochaine on va arriver sur préparer le tournoi qui va arriver pour préparer la saison pré-saison et après préparer les matchs. On va avoir un tournoi, donc là on va commencer à voir sur les lignes, quelles lignes on va faire jouer les uns avec les autres, les power play, les défense play. Ça va être ça là, les 3 prochaines semaines, ça va être là qu'on va essayer de trouver correctement nos lignes et puis comment on les fait jouer, comment on défend, comment on attaque. Compliqué. Moi de base en fait je préviens à peu près l'idée que j'ai de la place que va avoir le joueur avant qu'il arrive, pour qu'il sache pourquoi il vient et dans quel rôle. Et après en ouvrant toujours l'esprit en disant écoute, moi c'est le rôle dans lequel je te vois de base, mais après si tu es meilleur tu prendras la place. Donc après on le verra sur les matchs. S'il y en a qui sont un peu moins dedans et qu'on fait rentrer un joueur et qui répond présent au bon moment, il aura plus de temps de jeu. Là j'ai 11 joueurs, donc je peux pas jouer complet à 3 lignes pour le moment. Donc on va voir comment on va pallier ça. Mais voilà, moi j'ai recruté beaucoup de jeunes joueurs et l'idée c'est que tout le monde trouve sa place et que tout le monde puisse jouer. Mais tout le monde peut jouer quand en fait tout le monde fait le travail. C'est-à-dire que si les 2 premiers blocs font le travail et peuvent faire jouer le 3e bloc, c'est comme ça que ça va se jouer et on va donner la chance aux joueurs, mais il faut qu'ils l'apprennent et s'ils répondent présent, ils auront plus de temps de jeu. L'état d'esprit, c'est nous, l'objectif premier,
c'est le maintien. On veut se maintenir, l'objectif c'est de construire une équipe qui puisse rester en élite sur les années à venir. C'est pour ça que j'ai aussi pris des jeunes joueurs. Mais voilà, je pense qu'avec du travail et avec des entraînements, je pense que cette équipe elle peut faire des résultats un peu surprenants. Mais voilà, il ne faut pas qu'on se trompe de championnat. Nous, on va pas, pour l'instant, on n'est pas là pour aller jouer le haut de tableau, on est là pour se faire une place en élite. Et humblement, on va tout donner sur le terrain. Et voilà, l'état d'esprit, c'est ça. Nous, on veut se faire une place, on veut que les alchimistes de Bourges ils se montrent en élite. Après, il y a différents championnats en élite et nous, on est dans le championnat de ceux qui veulent rester. Et après, s'il se passe des bons résultats, on verra à l'avenir. C'est exactement ce que je viens de dire. L'objectif, c'est 8e. Si on est 8e, c'est très bien. Après, comme j'ai dit, on a des jeunes joueurs. Moi, j'ai pris des jeunes joueurs qui veulent se montrer et que je pourrais garder sur plusieurs saisons. Donc après, la progression elle va arriver sur l'apprentissage de l'élite en France, parce que pareil, pour les joueurs qui ont joué en Italie, etc., c'est vraiment pas le même niveau. Donc moi, voilà, je veux, allez-y, montrez-moi qu'on est capable, et après on va construire ensemble et on va progresser, et on fera ce qu'il faut pour lever la tête et aller voir un peu plus haut sur les saisons qui arrivent, quoi. C'est que on va perdre pas mal de matchs. On va en perdre des matchs et on le sait. Il y a des équipes qui sont là depuis longtemps, qui ont l'expérience de ce championnat. Il y a des équipes qui ont des très grands talents. Et il va falloir être fort mentalement. Il va falloir savoir rebondir. Il y a des matchs clés qu'il ne va pas falloir perdre. Donc voilà, c'est être présent au bon moment. Même si on joue contre des grosses équipes, jamais rien lâcher, parce que ce sera aussi comme ça qu'on va progresser et qu'on va avancer. Donc voilà, c'est garder toujours cet esprit positif en disant ok, il y a des équipes plus fortes que nous, on le sait, mais on continue d'avancer, on va progresser, et voilà, c'est ça l'objectif de cette saison, c'est se faire une place, et on sait que ça va être très compliqué. Non, j'ai pas d'équipe particulière que je redoute. Je redoute toutes les équipes d'élite, parce que à chaque fois qu'on a joué contre eux en Coupe de France, on voit que c'est un cran au-dessus. Pas de rivalité particulière. On a Vierzon qui est à côté, parce qu'on est beaucoup de joueurs qui viennent de Vierzon, mais il n'y a pas de rivalité envers Vierzon. On sait qu'on ne joue pas forcément dans le même championnat. Donc voilà, eux ils vont jouer le haut de tableau, nous on va essayer de se maintenir. Et après, toutes les équipes d'élite me font peur, il n'y en a pas une en particulier qui me fait plus peur que l'autre. Combatif, collectif et créatif.